Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler l'une des meilleures exclus de la Wii. J'ai nommé Sin and Punishment, Suckers of the Strike. Sin and Punishment 2, sorti le 29 octobre 2009 au Japon, puis plus tard aux États-Unis en Europe le 7 juin et mai 2010, édité par Nintendo et développé par Treasure, écoulé en total d'exemplaires, plus de 43 000 exemplaires dans le reste du monde. D'ailleurs, par la même occasion, c'est fait par la même équipe qu'ils ont fait le premier épisode de Sin and Punishment sur Nintendo 64. Et aussi, entre temps, sachez que si je dis Sin and Punishment 2, c'est parce que c'était annoncé directement à l'E3 de 2008, montrant que c'est appelé de base Sin and Punishment 2. Et que dans les autres versions qui étaient sorties, il se nommait sur d'autres sous-titres. Voilà l'anecdote. Après ça, passons directement à l'histoire. Notre histoire se déroule directement plusieurs années après les événements précédents du jeu. Dans l'univers, il existe deux dimensions, dont plusieurs versions de la Terre, sous l'égide des créateurs et l'espace extérieur, qui en vouloir à envahir l'autre espace. Les créatures cherchent donc une cétane humaine qu'elle défend plusieurs versions de la Terre, des attaques de l'espace extérieur. Les envahisseurs envoient un agent spécifique pour capturer, sous forme de jeune fille, chargée d'infiltrer la Terre 4, mais cependant, Isagio de la Terre 5 est envoyé pour contrer et tuer la fille en question. Cependant, il découvre qu'elle a perdu la mémoire et même avoir des sentiments. Touché, les prendra dans ses ailes et il donnera un nom, Kachi, et déshonore le créateur. Et envoie toute sa troupe menée par Deko, un ex-allié de Isagio, pour éliminer les deux persos principaux. Après l'histoire, passons du gameplay. Déjà, si vous avez remarqué, c'est un rail shooter, à savoir une direction automatique avec une visée, ou alors avec un personnage contrôlable. Pour Sin and Punishment 2, utilise la deuxième option. Mais là où les autres jeux maintiennent cette option où il fait juste classique, immoralité, coup et autres, Sin Punishment 2 propose plusieurs mécaniques qui collent au gameplay avec le gameplay du premier jeu. Déjà, comme dans l'épisode précédent, on peut utiliser son katana pour frapper les ennemis, on peut y aller de gauche à droite, et avec deux viseurs, à savoir le viseur rouge pour automatiser sur les ennemis, mais ce n'est pas très puissant, ou alors la version bleue où il est très puissant, mais cependant ce sera pas automatique, il va pas vers les ennemis. Là, Sin and Punishment 2 propose une autre variante du gameplay. Déjà, les persos principaux auront un viseur chacun, à savoir Isagio le viseur bleu et Kashi le viseur rouge. Du coup ça varie les gameplays et plus le level design, ce qui est plutôt agréable à voir. Mais aussi surtout la grande évolution de cet épisode, à savoir qu'on peut planer pour avoir plus de possibilités à déplacement et même éviter les ennemis, ou encore même pour le scoring. Surtout qu'en plus, les combats de boss sont plus épiques et de plus en plus difficiles, ce qui rajoute une longévité énorme. Surtout avec accompagné d'une musique excellente, une direction plutôt unique de la part du directeur artistique, à savoir, désolé par avance, Anatsutomo, qui a fait notamment Sin and Punishment et dans la direction artistique de Sonic Jam et Sonic Origins récemment. Avec ça, le jeu reste unique à son genre du rail shooter. Cependant, le jeu n'est pas parfait pour autant. Déjà, certains niveaux sont un peu brouillons, et surtout qu'en plus, le début de la maniabilité est très compliqué sur manette GameCube ou autre, même si qu'à la fin ça va être de plus en plus agréable à manier. Mais globalement, le jeu reste excellent. En conclusion, le jeu reste fluide, dynamique et même plutôt intéressant dans le monde du rail shooter. Et du coup, je vous conseille vivement Sin and Punishment 2.